Konnichiwa les amis, aujourd'hui 121e jour de l'aventure réveil à Nagahama. Alors j'ai extrêmement bien dormi, le lit est très confortable. Par contre j'aurais bien dormi 3-4 heures de plus. Je me suis couché, il était presque 3h30, levé à 7h30. C'est un peu dur ce matin, mais on va bien se réveiller puisque je vous retrouve dans le port de Nagahama les amis. On va prendre le bateau et on va aller découvrir une île aujourd'hui. Alors je vous en ai parlé vaguement hier, je vous ai dit qu'il y avait 3 îles sur le lac Biwa. Mais je me suis pas trop avancé, je connaissais pas trop les horaires, le temps que ça prenait, la fréquence des bateaux. Je suis venu me renseigner hier et on va aller découvrir ce matin l'île de Shibuku. Ça a l'air charmant comme tout, c'est assez petit, je pense que ça va me prendre la matinée. C'est une demi-heure de bateau pour y aller. Alors le ticket, c'est le ticket aller-retour. Ça coûte 3070 yens et on va passer un petit peu de temps ce matin sur une belle île sur le lac Biwa. Je suis très impatient de découvrir cet endroit. Ça y est les amis, je viens d'arriver sur l'île de Shikubu. C'est vraiment mignon comme tout. Alors en plus quand on arrive, il y a les rayons du soleil qui éclairent la partie sur laquelle on arrive en bateau. C'est vraiment très chouette. On a mis oui une petite demi-heure pour venir. Il y avait quoi, une vingtaine de passagers et encore sur le bateau. C'est vraiment très chouette. Bateau de pêcheurs à côté. Alors j'ai fait quelques recherches. Visiblement il y a un sanctuaire et un temple sur l'île. Donc c'est le sanctuaire qui est le plus ancien qui s'appelle Shikubu Suma Jinga, qui apparemment aurait été construit, fondé en 420 après Jésus-Christ, autant vous dire que c'est très vieux. Et le temple bouddhiste qui lui est un peu plus récent, qui date du 8e siècle, qui s'appelle Ogonji. Donc on va aller se balader, visiter le temple et le sanctuaire, tout ça au milieu de la végétation. C'est vraiment super sympa, hein. Je suis très content d'être venu ici ce matin, très chouette. Il y a 2-3 commerces là juste dans le port quand vous arrivez, enfin, de toute façon vous ne pouvez pas les louper, ils sont là, il n'y a pas de rue ici, hein. C'est vraiment tout petit.
Alors les amis, je vous retrouve à Hikone. On est à peu près à 20 minutes là de train au sud de Nagahama. Alors avant de vous expliquer la raison de ma venue ici, le petit point sur la visite de ce matin là, Chikubu, ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment très bien. Il y a un côté sauvage bien sûr, on est sur l'île entouré par la végétation. C'est vraiment très chouette, aussi bien le temple bouddhiste que le sanctuaire Shinto. Et ça m'a fait penser un petit peu, je ne dis pas que c'est exactement pareil, mais plutôt l'atmosphère y a fait penser, peut-être parce que c'est aussi à flanc de montagne, au temple de Mitaki-dera qui se trouve à Hiroshima. Si vous allez à Hiroshima, il faut absolument, c'est incontournable, il faut absolument visiter le temple de Mitaki. Ça avait été un de mes gros coups de cœur l'année dernière, ou sinon je vous invite à regarder la vidéo de l'année dernière, la Mitaki-dera à Hiroshima, très bien. Et c'est vrai que ce matin, ça m'a fait penser un petit peu l'atmosphère, ça m'a rappelé voilà, ma visite à Mitaki. Il y a une petite partie du temple bouddhiste qui est en rénovation, là, la première structure, le premier bâtiment. Le sanctuaire Shinto aussi qui était très chouette, qui se trouve quasiment face, j'allais dire face à la mer, face au lac. Et justement il y a un rituel dans ce sanctuaire Shinto qui consiste à acheter deux petites coupelles qui sont très légères. Vous écrivez sur la première coupelle votre nom, sur la deuxième coupelle votre souhait, et une fois que vous avez fait ça, vous devez lancer ces deux coupelles et elles doivent passer sous le tori. Le tori, vous savez, c'est cette porte, je vous en ai montré plein, j'en ai filmé plein, j'ai fait plein de plans de tori. C'est la porte qui sépare le monde divin, le monde sacré de l'environnement profane qu'on trouve toujours devant les sanctuaires Shinto. Bien sûr c'est très difficile, en fait ces coupelles sont très légères. Je suis resté un petit moment à essayer de regarder des gens justement le faire, et à chaque fois les coupelles elles se barrent en vrille, ça part sur les côtés, enfin déjà il y a un peu de distance, le tori il est un peu loin. Enfin j'ai passé vraiment un très bon moment ce matin. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour là-bas si vous êtes de passage à Nagahama. Seulement une demi-heure de bateau, c'est vraiment très rapide, voilà, ça vous fait 1 heure de transport, et sur place vous pouvez passer je sais pas combien de temps je suis resté ce matin. Je suis reparti à midi, je suis arrivé à 9h35. Oui c'est ça, j'ai passé 2h30 à peu près sur place. C'était super cool. Et comme je viens de vous le dire, je viens d'arriver à Hikone. Alors ceux qui connaissent un petit peu le Japon, vous savez pourquoi je suis ici. Je suis venu pour visiter le château. Alors j'espère que vous aimez les châteaux, les temples, les sanctuaires et les momiji, les érables, les couleurs de l'automne, parce que là vous allez en voir plein. C'est vrai que j'ai fait pas mal de châteaux depuis que je suis arrivé. Donc le château d'Hikone, c'est l'un des rares châteaux d'origine. Encore une fois, comme Matsumoto, c'est l'un des châteaux les plus réputés, les plus connus ici au Japon, avec donc Matsumoto et puis aussi Emeji qu'on trouve un peu plus au sud. Donc on va aller visiter le château, on va passer l'après-midi ici à Hikone, peut-être faire aussi une petite balade dans la ville. Enfin on va voir, ça va être un peu du freestyle après le château. Il faut que j'aille manger, parce que je n'ai toujours pas mangé, j'ai mangé juste une petite brioche aux pépites de chocolat ce matin. Mais là il y a 3-4 restaurants les uns côté des autres. J'ai regardé quelques plats en plastique là, et je pense que je vais aller manger ici.
j'ai terminé la visite du château les amis, il est magnifique. L'intérieur c'est dépouillé comme tous les châteaux japonais, hein. C'est souvent plus beau de l'extérieur. L'intérieur là il n'y a aucune exposition, il n'y a rien. Voilà, c'est le plancher en bois, les murs, les parois là en bois et la charpente en bois. Mais voilà, faut pas s'attendre, c'est pas Versailles hein, les châteaux japonais. Mais l'extérieur il est très très beau et puis toujours et encore de magnifiques momiji autour, très très chouette. Donc j'ai fait la visite et le billet qui coûte 800 yens, c'est un billet combiné en fait. Il y a le château et le jardin dans lequel je me trouve maintenant qui s'appelle Genki Uen et qui est juste magnifique. Je viens d'arriver, je suis à l'entrée, il y a des momiji de malade. Alors déjà au pied du château là pour accéder au jardin, pour descendre du château, il y a les douves autour, il y a des érables, des magnifiques, il y a des dégradés de couleurs là vraiment. J'avais entendu parler de ce jardin, je m'étais dit voilà si j'ai le temps je le fais. Et en plus là le billet il est combiné donc je vais arriver franchement... Like this. Alors, même tarif qu'hier, onsen, bain extérieur, le bonheur total pour clôturer une journée qui était très bien. Bon, je vais pas tout vous résumer, de toute façon je vous l'ai dit. L'île ce matin de Shikubu, c'était juste parfait, belle découverte, je suis très content d'y être allé. Château d'Ikone cet après-midi et le jardin pareil, je m'attendais pas du tout à ça. C'était magnifique, des momiji de folie. Et puis retour ce soir donc à Nagahama, je suis allé chez Kokokuri ce soir. Alors ça se trouve plutôt dans la partie plus moderne de la ville, enfin plus moderne, plus récente on va dire de la ville.
Donc j'ai pris le bus pour y aller. Petit curry, j'ai pris tonkatsu au bœuf, classique, c'était très très bon. Mais retour à l'hôtel, voilà, onsen. Si, il y a une chose voilà, que je voulais vous dire. Ce midi, je vous ai pas dit ce que j'ai mangé. J'ai mangé un Ikonedon, c'est le bol de riz un peu typique de Ikone. C'était avec bœuf domi, c'était très très bon, les morceaux de viande bien tendres, petits légumes et tout, des pâtes avec aussi sur le bol de riz. C'était parfait, je me suis régalé, c'était vraiment très très bien. Je me suis arrêté là au hasard, enfin j'ai regardé les plats en plastique à l'extérieur et c'était très bon. Donc demain je change de région, je vais prendre la direction Toba. Alors j'ai regardé vite fait ce matin, mais je suis pas encore décidé, ça va dépendre de l'heure à laquelle je vais partir demain matin. L'idéal ce serait de partir pas trop tard, mais demain je pense que ça va être une journée tranquille en fait. Je vais essayer de prendre mon temps puisque l'hôtel que j'ai réservé, le check-in c'est pas avant 15 h. Il y a un petit peu de transport, il y a à peu près une centaine de kilomètres, alors ça va me prendre je pense un peu plus de 3 heures. Il doit y avoir 2 ou 3 trains. Il faut que je regarde à nouveau et que je me décide de l'heure du départ. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.